Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour parler de la spiritualité. Dans ce programme Sixième Sens, nous allons évoquer un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, la purification et surtout la transmutation du sperme, conséquences et solutions. Naturellement, on reviendra sur le grand séminaire d'évangélisation et de guérison qu'organise la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC. Ce sera samedi prochain, samedi 1er juin 2024 à Agoué, Fopadesque. Vous restez avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai un taxi FM à cette émission, Sixième Sens, et nous recevons comme toujours le prophète guide, prophète Adatara. Bonsoir prophète, bienvenue chez nous. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Taxi FM, bonsoir à tous les amis des réseaux. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici encore ce soir, après un mois d'absence. Nous sommes ravis de vous accueillir. Tout est bien beau comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler du pouvoir du sperme. Je ne parle pas du sexe, je parle du pouvoir du sperme. Parce que l'émission sur le sexe, j'ai toujours dit je vais faire, mais je reporte. Je reporte parce que j'ai mes raisons. Vous savez, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Parce que c'est une émission, c'est pas... Je ne vais pas venir parler en tant que quelqu'un qui a fait la théorie, mais je vais parler en tant que quelqu'un qui a fait la pratique. Et ça peut choquer la mentalité de ce qui avait déjà été dit par mes prédécesseurs. C'est pourquoi je prends un peu mon temps. Vous savez, il y a un pays dans lequel où j'ai fait l'émission sur la sexualité en 2 jours, 2 fois. Parce que les salles étaient remplies. Les gens savent de quoi je parle. Donc, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du sperme. Oui. Le sperme d'abord. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Mais avant de commencer l'émission sur le pouvoir du sperme, j'aimerais demander à tous les auditeurs, Lola, c'est pour moi, hein, bois. Oui, pour moi. c'est pour vous. Merci. Donc voilà, vous prenez une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau, vous déposez à côté de votre poste récepteur. Tout au long de l'émission, laissez l'énergie christique, l'onction de Dieu imprégner cette eau-là. Notre Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus a eu à guérir le serviteur du centenier à distance, paralysé bien sûr. Il a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Ce même Dieu-là est toujours avec ses serviteurs. Donc déposez votre bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Durant ces 1 heure d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, c'est à ses risques et périls. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Exode, tu ne dois pas laisser vivre le sorcier ni la sorcière. Moi, je ne suis pas prophète pour attraper sorcier ni voleur, mais en tant que messager de Dieu, Dieu me permet de tuer les sorciers. C'est pourquoi tous ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent mes enseignements, que ce soit un petit bonjour, je te dis, que ce soit une imposition des mains, que ce soit un produit que je te donne, ton sorcier doit mourir. Donc, ceux qui m'écoutent, ceux qui sont à l'écoute actuellement, déposez seulement votre bouteille d'eau, comme nous faisons ici en studio, et laissez seulement Dieu agir. Maintenant, ceux qui veulent recevoir les enseignements aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre un stylo, une feuille, et puis on va s'enseigner selon ce que la Bible nous dit. Parce que c'est la Bible qui est notre boussole, c'est la Bible qui est notre... comment vous appelez tous les politiciens? Les lois qui suivent, on appelle ça comment? Les Constitution. politiciens. Voilà, c'est la Bible qui est notre constitution. Donc voilà. Que dit Dieu selon le sperme? D'abord, quand vous prenez dans le livre de Genèse 1 au verset 28, nous dit ceci. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Donc Dieu nous a bénis et Dieu nous dit, dans cette bénédiction-là, il a des recommandations. Dans cette bénédiction, il nous demande d'être féconds. Et il nous demande de multiplier la terre. Donc il y a ici fécond et multiplier la terre. Parce que quand on dit fécond, il y a un virgule qui est là. Et on dit multiplier la terre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté de la fécondité. Parce que dans le côté de la fécondité, on parle de sperme. Parce que si ton sperme n'est pas bien, tu ne peux pas multiplier. Exactement. Alors, quand vous prenez dans le livre de Lévitique 15 au verset 16, la parole de Dieu nous dit, l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc ça peut dire, dès que ton sperme sort, tu es impur jusqu'au soir. Si c'est la nuit, tu as eu à avoir des rapports sexuels, ou bien tu as eu à faire sortir ton sperme, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais dès que ton sperme sort, la Bible te dit,
tu es impur jusqu'au soir. Quand vous prenez Lévitique 15, verset 32, il nous dit ceci. Telle est la loi de celui qui a la gonorrhée ou qui est souillé par une pollution. La pollution, c'est le sperme. Donc, quelqu'un qui a la gonorrhée, c'est son sperme qui sort. Donc, une personne qui a la gonorrhée est semblable à une personne qui a eu à faire des rapports. Il ne sait pas comment il va s'arranger pour faire ses rapports. Aujourd'hui, il y a plusieurs rapports. Il y a femme et femme, il y a garçon, garçon, il y a l'homme et puis animal, et puis il y a l'homme et puis la main. Donc, toi, c'est pas dans tout ça là, tu es dans quel niveau, mais dès que ton sperme sort, tu es impur. Celui qui a la gonorrhée et toi, vous êtes impur. Quand vous prenez Deutéronome 23 au verset 10, nous dit ceci. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira des champs et n'entrera point dans le camp. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez dans les veillées de prière, quand vous allez dans les temples pour faire des veillées de prière, ou bien dans les séminaires où vous retranchez, on appelle ça les camps de prière. Si par malchance, quelqu'un sur sa couche a eu à faire ce qu'on appelle, la Bible appelle ça accident nocturne. C'est-à-dire tu te réveilles matin et puis tu es mouillé. Tu as des rapports, bien souvent même d'autres même, ils ne se souviennent pas d'avoir fait des rapports, mais matin ils se réveillent, ils sont mouillés. C'est ce qu'on appelle l'accident nocturne. Si vous qui allez dans les pèlerinages, si vous avez ce genre de choses-là, la Bible vous dit de sortir du camp, de ne plus continuer. Alors, donc, Lévitique 22, verset 4 nous dit, tout homme de la race de Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point les choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi tu es un homme de Dieu, tu es un sacrificateur, tu es un sacristain du temple, tu es quelqu'un, on te dit par exemple, toi tu dois entretenir le temple aujourd'hui, et puis pendant ton temps de réception, ou bien ton temps qui est programmé à rester dans le temple ou bien dans la cour de l'église, il arrivait que tu as la gonorrhée, la Bible te dit tout ce qui est sacré, il ne faut pas toucher à ça. Donc quelqu'un qui a la gonorrhée ou bien qui a la lèpre ne doit pas toucher aux choses saintes. Ne doit pas toucher aux choses saintes. Donc tu dois t'en éloigner. Donc c'est quoi vous allez comprendre depuis l'ancien temps, ceux même qui ont la lèpre, les gens ne les touchaient pas, on les trouvait comme impurs. Donc, ce que je vais dire, ça ne concerne pas l'émission, mais ça concerne tous ceux qui disent aux hommes de Dieu, vous dites vous guérissez les gens, allez-y, priez pour les malades à l'hôpital, en voici vous guérissez les gens. Jésus qui est notre modèle là, il était vivant. Il y avait camp des lépreux. Il n'a pas mis pied là-bas pour prier pour un malade. Donc ce n'est pas nous qui sommes ces imitateurs là. On va fouler la loi au pied pour aller là-bas. Si Dieu veut que nous allons prier pour les malades, nous pouvons y aller. Vous savez, nous sommes dans un pays laïque. Ça va passer, tu es chrétien, tu as venu toucher quelqu'un qui est kémite, qui est couché là-bas. Gifle, il va te donner sur son lit d'hôpital là. C'est pas un scandale qui va arriver. Mais tu vas aller trouver un extrémiste musulman qui est couché là-bas. Tu as dit non, il vient prier pour toi. Quand il va t'insulter à son gobelet ou bien à sa vase de pipi, tu as dit quoi? Donc c'est pour éviter tout ça là. Celui qui a besoin du pape, il va à Rome. Ce n'est pas une faiblesse. Donc quand vous voulez narguer les hommes de Dieu pour dire non, si vous avez don de guérison, venez-y. Jésus même, qui était le fils de Dieu, qui était le pouvoir par excellence là, il n'est pas allé dans le camp des lépreux. Il a fallu que 10 lépreux se déplacent eux-mêmes pour venir vers lui. Vous avez compris. Donc nous ne sommes pas faibles. Alors, maintenant que le débat est posé, vous allez comprendre ici maintenant. Je vais donner le dernier verset sur lequel mes frères chrétiens se basent pour vous dire que la masturbation, elle est mauvaise. Sinon, la Bible n'a jamais mentionné masturbation quelque part. Non. Quand vous prenez Genèse 38 au verset 9, on nous dit Onan. Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui, se souillait par terre lorsqu'il allait avec la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité. Dieu avait donné des recommandations à travers le père de Onan qu'il aille avec la femme de son frère, puisque son frère était méchant, Dieu l'a tué. La Bible a précisé son frère dans le verset 8, son frère était méchant. À cause de sa méchanceté, Dieu l'a tué. Donc Dieu a demandé à ce que Onan aille avec la femme de son frère pour laisser un héritage à son frère. Donc quand Onan a eu des rapports avec la dame, quand il a voulu jouir, il s'est retiré et puis il a joui par terre. C'est ce petit verset-là. C'est ce bout de phrase-là qu'ils ont changé pour dire non, il ne faut pas te masturber, c'est démoniaque. Vous avez entendu le mot masturbation? On dit non, si ton sperme sort, on ne sait pas par quel procédé, que ce soit avec femme, que ce soit avec un animal, que ce soit avec homme, mais dès que ton sperme sort, tu es souillé. Donc ici, qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, c'est le sperme qui sort, qui est mauvais.
Ça va vous faire mal, mais c'est ce qui est écrit. Onan a eu d'abord à faire des rapports. Il ne s'est pas arrêté pour prendre sa main pour se masturber. Il a eu des rapports. C'est quand il a voulu jouir, Onan s'est retiré. Il ne veut pas avoir enfant avec elle. Et puis il a joui par terre. Masturbation inquiétée, oh là là. Et puis on prend ce verset-là pour embrouiller les pauvres gens. Dites-moi où masturbation inquiétée dans ça, dans l'affaire de Onan là. Il a bien limé la femme d'abord. C'est quand il a voulu jouir, maintenant il s'est retiré et il a joui par terre. Non, ça là, ça a quoi à voir avec la masturbation? Dites aux gens de ne pas jouir n'importe comment. C'est ça, on doit dire aux gens de ne pas faire. On ne t'a pas dit. Il y a des gens qui ne se masturbent pas, mais qui vont avec des milliers de femmes. Il y a quelle différence entre lui et celui qui se masturbe? La Bible te dit, dès que ton sperme sort, tu es impur jusqu'au soir. Maintenant, toi, tu es homme de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, et puis toi, chaque jour, tu es dans l'affaire des femmes. C'est-à-dire, chaque jour, toi, tu dois avoir des rapports sexuels pour jouir, pour faire sortir ton sperme. À quel moment, onction de Dieu sera sur toi? Non, on ne peut pas se dire la vérité. Si, dès que ça sort, tu es impur pendant 24 heures. 24 heures le lendemain encore, tu vas faire des rapports encore, tu es impur. Et c'est dans ça vous êtes. Quand on veut vous parler, vous dites non, le sang de Jésus me couvre. Quel sang de Jésus? Sang de Jésus a quoi avoir d'enfer là? Ça a quoi avoir dedans? Jésus même du vivant sur la terre là, vous avez vu d'enfer des femmes. Non, on n'est qu'à se dire, nous sommes dans une émission, on se dit c'est quelque chose. Oui. Vous comprenez? Lui qui est venu pour nous sauver, pour nous donner ce qui est bon, affaire des femmes, bavarder mettre sa bouche dans affaire des femmes. Si c'est pas le jour où on lui a posé la question sur le divorce de Moïse qui s'est prononcé, vous l'avez vu parler d'affaire des femmes. Non. C'est le seul homme de Dieu qui dit après la mort, l'homme et la femme deviennent des anges. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme après la mort. C'est le seul homme de Dieu qui a dit ça. Donc c'est pour vous dire, si c'était aussi sacré que ça allait être une priorité pour lui. Mais Dieu nous a créés pour que nous soyons féconds, pour remplir la terre, et non utiliser le sexe comme quelque chose pour assouvir ou bien pour nous donner de la joie. La joie qui sort du sperme, non contrôlée, non divinisée, non sacralisée, c'est une joie éphémère, faible, destructrice. Je reprends. La joie qui sort à travers les rapports sexuels où le sperme sort, c'est un acte non productif qui n'est pas sacré. C'est désacralisé lorsque ce n'est pas fait dans les normes sacrées. Même si je ne vais pas parler du côté de la sexualité, mais sachez ça. Ok. Donc, ici, le sperme, dès que le sperme sort, pendant ces 24 heures, c'est là maintenant il y a le problème. Pendant ces 24 heures, pose-toi la question, je fais quoi? Parce que Dieu dit pendant les 24 heures, je suis impur. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est lorsque vous êtes déconnecté de la lumière divine et vous êtes livré à la merci des démons parce que vous êtes déconnecté de Dieu. Lorsque Jésus-Christ disait laissez les morts enterrer les morts. Lorsque vous êtes impur, quoique vivant, mais vous êtes mort parce que vous êtes déconnecté de tout ce qui vient de Dieu. Voici les conséquences de l'impureté. Ça vous déconnecte des choses divines. Maintenant, toi, on te dit si ton sperme sort, tu es impur. Et c'est dans cette impureté-là que le diable t'attend, que le sorcier est aux aguets. C'est pourquoi dans mon premier livret, moment de faiblesse. c'est un moment de faiblesse. C'est pourquoi c'est là maintenant que les choses se passent. C'est pourquoi le livret que j'ai écrit, mon premier livret, Initiation christique, Rituel et prière, tome 1, c'est le premier livret dans lequel j'ai mis la prière sur la sexualité, l'invocation sur la sexualité. C'est-à-dire avant, pendant que tu es en train de faire les rapports sexuels, il y a une prière que tu dois faire, une invocation que tu dois faire avant d'aller avec ta femme. Parce que le diable est là, est aux aguets. Ce que vous oubliez, le diable se nourrit des énergies qui émanent du sperme et du sang. Parce qu'ils contiennent la vie. Lévitique même l'atteste pour dire l'âme se trouve dans le sang. Oui. Alors qu'il y a deux sangs. Il y a le sang rouge que vous connaissez et il y a le sang blanc qui est dans le sperme. Donc le diable a besoin de ça pour s'abreuver. Ton identité, ta vie, ton avenir, tout se trouve dans ton sperme, dans ton ADN, tes chromosomes qui sont dans tes spermes. Donc c'est en ce moment, à chaque fois qu'il t'attend pour pouvoir tirer ça quand ça sort de toi. Parce qu'il en a besoin. Donc ce que vous appelez rapport sexuel simple, de la même manière vous prenez les préservatifs. Vous parlez de préservatifs aussi. Pourquoi certaines personnes condamnent les préservatifs? Mais vous n'avez jamais eu des hommes de Dieu qui condamnent les préservatifs? Oui. Posez-leur la question, pourquoi? Ils travaillent pour qui? Qui les a envoyés? Ils travaillent pour qui? Qui les a envoyés? Ouais.
C'est un peu comme les histoires de sang, transfusion sanguine. Oui. Ça va où? Bon, je n'ai pas envie de parler de ce côté-là. Il ne faut pas qu'on sanctionne votre émission pour ne rien. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en marche pour prendre des choses de vous, pour des gens qui en ont besoin. Et quand je parle des gens qui en ont besoin, je ne parle pas des petits sorciers, abrutis, bêtes que Dieu dit de tuer, là. Les loges noires planétaires, pour qui ont pour père Satan directement, ils en ont besoin pour boire. Des hommes vampires existent. Je suis la pro-papa, je vous ai dit lors de mes séminaires comment j'ai reçu une telle personne à mes débuts à Abidjan en 2006. Il n'a pas dit, on dit de mes yeux. Il est venu me voir. Donc ça peut vous dire de faire très attention à cette histoire de sperme. Donc, tous encore. Donc c'est pendant l'acte sexuel que tout se déroule. Lorsque le lieu saint doit aller dans le lieu saint pour produire l'enfant divin, c'est là que tout se passe dans ce sperme-là. Donc vous devez protéger votre rapport sexuel. De la même manière que vous mettez les préservatifs pour ne pas avoir des enfants, ou bien éviter les maladies corporelles, mais les maladies sexuelles. De la même manière aussi spirituellement, vous devez vous protéger des choses spirituelles pour protéger vos fruits, pour protéger vos sperme. Okay. Et même il y a des femmes. Il y a des femmes qui travaillent pour certaines personnes, certaines entités maintenant du monde qu'on appelle certaines loges sataniques, qui prennent le sperme des gens après un rapport sexuel pour envoyer dans certaines confréries, ou bien pour envoyer chez certains charlatans pour faire des travaux. Donc faites très attention. Vos sperme, c'est le pouvoir. Surtout vous qui avez un peu de moyens. Ah oui, votre sperme vaut de l'or. Ça vaut de l'or. C'est pourquoi vous allez voir, il aura beaucoup d'enfants. Cristiano Ronaldo, il aura beaucoup d'enfants. Messi, il aura beaucoup d'enfants. Bon, Neymar, lui, on ne va pas prendre ça. Donc les Ronaldo, les tant, oui, il aura des enfants clonés pour devenir des grands sportifs. Bon, bref, tout ça là, c'est leur problème. Donc, ça pour vous dire, le sperme, c'est la vie. Ta vie, la destinée de ta vie dépend du sperme qui sort de toi. Ton sperme sort de toi ton sperme sort de toi combien de fois dans la journée, dans le mois ou bien dans l'année? C'est la question que chacun doit se poser. Dieu nous a dit d'être fécond, de créer. Et puis c'est limité là. Il n'a pas dit chaque jour, il faut faire 4 coups, il faut faire 5 coups, il faut faire 10 coups pour quelque chose que lui-même il trouve abominable. Mais c'est dans cette impureté-là que sort de l'or. Ah oui, il faut que je précise. C'est pas parce que c'est impur qu'il n'a pas son rôle à jouer. Il a un rôle à jouer pour multiplier la terre. C'est comme l'or qui sort de la boue. Oui. Ça. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des villages. De toute façon, vous allez au champ là. Il y a des villages, et quand ils disent ça va au champ, ils s'en vont dans le bas-fond pour prendre l'or. Oui, il y a vu ça à Soubre quand ils partaient. Ils s'en vont dans le bas-fond. C'est comme ça, et ils vont au champ. Donc, ils sont sales dans la boue là-bas. Bien sales. Mais c'est dans cette saleté-là sort de l'or, quelque chose de précieux. Donc là, on n'a qu'à s'entendre. Dieu enfouit dans cette impureté-là quelque chose de précieux. Mais pour pouvoir avoir cette chose précieuse, il faut passer l'or par le feu. Quel est le feu divin que tu as pour que cette chose précieuse qui est dans ton sperme là, ça puisse rendre ça divin? C'est la question que chacun doit se poser. Parce qu'il y a de l'or dans ton sperme. Maintenant, comment rendre ça en état de pureté, en état d'or brut, pour que tu puisses vendre ça cher? C'est la question que tu dois te poser et qu'on va trouver la réponse dans la sexualité. Donc, le sperme, faites très attention, ça vous souille. Et si vous êtes souillé, pendant 24 heures, je dis bien pendant 24 heures, vous êtes déconnecté de Dieu. À condition que vous ayez des supports spirituels. À condition que vous ayez des supports spirituels, pour que dans cette faiblesse-là, les supports spirituels émettent leurs onctions, leurs énergies pour protéger votre aura. C'est pourquoi, je voulais dire que je vous parle. Non, vas-y. Non, c'est pas joli. Hein. C'est pourquoi vous avez certains hommes de Dieu qui ont leurs bagues. Qui ont des bagues. De protection. C'est pourquoi il dit, il n'a pas envie de dire le nom. Pourquoi on dit tu parles de sexe et puis tu dis son nom dans fait de bagues là. Rémi un peu ta tête, tu vas voir. Donc c'est pourquoi les supports spirituels existent. Dans tes moments d'impureté comme ça, la force qui émane de ces supports-là te protège pendant 24 heures.
Le temps que tes énergies, les choses subtiles reviennent à leur place. Ok. Donc, vous avez d'autres qui ont les bagues, que vous connaissez le nom, il n'a pas envie de dire pour éviter de choquer les gens. J'ai dit le nom souvent, mais pas dans ce contexte-là. Oui, bien sûr. Sinon, les gens vont faire des bricolages pour dire, prophète a dit, lui, il ne cherche pas. Alors qu'on dit, je n'ai pas femme. Donc, il y a des bagues spirituelles, il y a des chaînes spirituelles. Vous avez aussi des supports spirituels tels que le sel de Vénus que nous avons confectionné qui est là. Ah. Vous pouvez sentir, hein, ça sent tellement bon. C'est ça qu'on appelle le sel de Vénus. Donc c'est ça qui est le sel de Vénus. Donc le sel de Vénus, c'est un sel qui est fait à base de certaines huiles essentielles. Donc lorsque vous avez votre sel de Vénus, pour ceux qui ont le sel de Vénus, après vous mettez ça dans la douche. Hein. Oui. Vous déposez là-bas. Tous ceux qui sont dans la maison peuvent utiliser. Bon. Après chaque rapport sexuel, vous prenez quelques pincées, vous mettez ça dans la douche et puis vous nettoyez, vous lavez avec. Quand vous allez vous laver, pendant ces 24 heures, ça va vous protéger. Okay. Ça va vous assister en attendant que les 24 heures puissent passer et que les choses de façon naturelle reviennent à leur place. Okay. Voilà le rôle des supports. Donc vous avez le sel Vénus qui est là. Nous avons fait 200 paquets pour le samedi prochain. Donc c'est en même temps un sel de purification après rapport sexuel, c'est en même temps un sel de guérison et un sel de réalisation des vœux et de protection. Pourquoi dans tous mes supports spirituels, je mets guérison dedans? Je mets la guérison dedans parce que moi-même, comme je vous ai dit, je suis né le 9, 8e mois 1976. C'est pour dire mon nom, c'est l'an CIA qu'on appelle Hadad. Il y a un don de guérison. Donc pour guérir les autres hommes, il faut d'abord t'auto-guérir. Regardez, pendant un mois, je ne sais pas vu par exemple. J'étais souffrant. Mon taux de cortisol est descendu jusqu'à 2. C'est-à-dire, c'est fini. Non, il faut que je le dise, mon fils. Il faut que je le dise pour que les gens sachent que Dieu existe. Pour que les gens sachent que Jésus existe. C'est-à-dire quelqu'un qui vit sans cortisol. Vous avez une fois vu ça? Non, ça n'existe pas. Tu as même envoyé les captures d'écran. Oui, bien sûr. Mais 2 mois après, regardez, 2, 3 semaines après, je suis là. Je suis bien requinqué. Qu'est-ce qui me permet à chaque fois d'être régénéré comme un phénix? C'est tout ça que j'essaie de vous montrer. C'est des choses simples, mais Dieu est là-dedans. C'est pour vous dire que Dieu guérit. Oui. Si les gens ne croyaient pas en Jésus-Christ, moi, je ne peux jamais corrompre ou bien me soumettre à des choses. Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus demain. Parce que chaque jour que Dieu fait, il fait des miracles dans ma vie. Donc, c'est pourquoi ces éléments de guérison, j'essaie toujours de mettre à votre portée pour que vous, là où les médecins disent que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous allez vous en sortir. Et ce qui est intéressant dedans, ce professeur-là, ce spécialiste de ce domaine-là, oui. C'est un kémite. Vous-même, vous connaissez nos relations, mais nous sommes devenus amis à cause de ce problème-là. Et le mois prochain, il m'invite à leur congrès. Vous voyez le miracle de Dieu? Parce que lui-même, quand il a vu tout ça là, il sait que Dieu existe. Ouais. Et Jésus-Christ existe toujours. C'est pourquoi je vous rends ce témoignage. Je ne peux pas cacher des choses devant l'homme. Il me cacher devant l'homme et devant Dieu. Je préfère rendre le témoignage de Dieu. Vous tous vous me connaissez, je n'aime pas associer la bénédiction dans ma vie à quelqu'un, si ce n'est pas à Dieu. À Dieu seul, car c'est Dieu qui fait tout. Donc regardez ce miracle qu'il vient de faire. Il peut aussi le faire pour toi. Amen. Donc toi, qui es malade, on dit, les médecins disent, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut leur dire, on a vu un prophète ici là. Il n'avait plus de cortisol dans son sang. Il y avait 650 prières descendues à 2. Et Dieu l'a ressuscité. On l'a vu. Donc moi, qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Et puis Dieu ne peut pas me remettre sur pied. Donc dites-leur ça. Et venez à la prière. C'est Jésus qui a fait pour moi. Il le fera aussi pour vous. Amen. Et il le fera aussi pour tous ceux qui sont malades. C'est pourquoi je vous invite le samedi prochain. On va en parler samedi prochain pour ce grand séminaire d'évangélisation et de guérison. Alors là, vous nous avez aidé à mieux comprendre cette histoire qui est inhabituelle, hein, on l'évoque très rarement. La purification et surtout la transmutation du sperme. J'ai vu que sur la question de la purification, vous approfondissez encore un peu plus cet aspect-là. Alors, lorsqu'on parle de purification, on parle d'impureté.
c'est lorsqu'il y a impureté qu'on cherche à purifier. L'impureté, c'est quoi? L'impureté s'acquiert de plusieurs façons. On peut se souiller ou bien on peut se rendre impur, nous-mêmes qu'on appelle l'auto-envoûtement, bien l'auto-impureté, à travers vos pensées négatives. C'est-à-dire ceux qui ont des pensées négatives, ceux qui pêchent, ils attirent à eux des impuretés. Vous comprenez? Ceux qui pêchent attirent à eux des impuretés. Quelqu'un, par exemple, qui nage dans la corruption, qui baigne dans la corruption, mais une telle personne, il va finir par avoir à la longue ce qu'on appelle le diabète. C'est-à-dire les impuretés émises par son péché vont engendrer des maladies. Et ces maladies-là vont créer des problèmes, vont lui créer des problèmes. C'est ce qu'on appelle maladie naturelle. Vous comprenez? Et ce genre de maladie-là ne peut se guérir que par la repentance, les prières, les jeûnes. Maintenant, il y a des gens qui peuvent s'envoûter à travers ce qu'on appelle les sorciers. Les sorciers peuvent les envoûter en leur faisant poser certains actes de péché. Par exemple, les sorciers peuvent te pousser à la débauche. Et lorsque tu vas entreprendre cet acte de débauche-là, tu seras en train de te rendre impur. Et cet acte de débauche que tu es en train de commettre va souiller tes différents corps subtils, qu'on appelle ton aura, ou bien ton étoile de vie. Ou bien, le sorcier peut te pousser à devenir un menteur. Il y a des gens qui ne mentaient pas, mais du jour au lendemain, ils commencent à mentir. Ce sont des péchés, des comportements négatifs qui te souillent, qui t'envoûtent. Ou bien, ils peuvent passer par un charlatan pour pouvoir te nuire. Et le charlatan va te lancer un mauvais sort, tu vas devenir alcoolique. Boire la boisson pour tout le monde, ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent boire un peu de vin pour l'estomac. Mais lorsque tu deviens ivrogne ou bien alcoolique, ton sang dans lequel réside ton âme est imprégné maintenant d'alcool. C'est-à-dire que ton sang est mélangé à de l'alcool. Ton sang n'est plus purifié. Et quand c'est comme ça, ça crée un déséquilibre au niveau de ton corps subtil, de tes corps subtils, de ton âme. Et là, on parle d'impureté. Et quand c'est comme ça, tu ne peux plus attirer. Tu deviens noir. Comme une ampoule qu'on met la peinture noire dessus, elle ne peut plus attirer de l'extérieur les insectes. Donc l'impureté est égale à saleté spirituelle. Et ces saletés spirituelles sont créées à travers nos pensées, à travers nos émotions, à travers nos paroles et à travers les actes qu'on pose au quotidien. Et les choses qui peuvent nous pousser à avoir ce comportement dans ces différents départements, ça peut être lié par nous-mêmes, ou bien par un sorcier, ou bien par un lanceur de mauvais sorts, ou bien maintenant par la loge planétaire. La loge planétaire qui sévit sur les chefs d'État et les dirigeants. Oui, c'est pourquoi nous devons prier pour nos dirigeants. Parce que beaucoup de nos dirigeants sont sous le joug de l'envoûtement des loges planétaires sataniques qui leur poussent à prendre des décisions qu'eux-mêmes ne veulent pas, ou bien qui les poussent à travers certains chantages financiers pour pouvoir les maintenir dans un joug d'envoûtement. Et quand c'est comme ça, il y a des lois, il y a des choses qui sont prises pour abrutir ce qu'on appelle le peuple. Regardez aujourd'hui au niveau des médias. Les médias aujourd'hui sont en train d'envoûter la basse classe. Les médias aujourd'hui. La preuve, quand vous faites une émission sur Facebook, il y a certains mots qui ne passent pas. L'algorithme prend ça en compte. Il va vous censurer. L'algorithme même prend ça en compte et il n'y a pas trop de publicité. Mais regardez de suite maintenant, si on commence maintenant à insulter les catholiques tout de suite, si on commence à insulter les musulmans tout de suite, si on me croit prophète conscientisé qui commence à attaquer tout le monde, vous allez voir comment l'algorithme va commencer à partager l'émission. Pourquoi? Il veut diviser pour mieux régner. Donc tout ce qui va pousser les gens à créer, à faire les œuvres de division, l'algorithme partage. Tout ce qui va pousser les gens dans les amusements, tels que montrer sein, montrer cuisse, montrer sein, ça va pousser les gens à l'amusement. Mais tout ce qui va commencer à parler d'amour, d'unicité, l'algorithme bloque. Et c'est eux qui font ça. Donc voici l'envoûtement et c'est différent. Il essaie de brosser, parce que la dernière fois, il a parlé de ça. Exactement. Ils ont fermé un de mes Facebook. Donc, voilà. D'accord, très bien. On a compris, on aura l'occasion forcément de revenir sur d'autres aspects de... Donc, les émissions qui abrutissent les gens, qui envoûtent les gens, de façon subtile, bien sûr, qui ne créent pas de l'amour, puisque l'amour, dans l'amour, il y a le tout. Mais des émissions, des enseignements qui ne nourrissent pas l'âme, qui ne te permettent pas de réfléchir, mais qui te permettent de te maintenir dans un jour, par exemple, de Dieu va faire, Jésus va faire, la grâce, le sang de Jésus te suffit. Un chrétien n'a pas d'interdit. Un chrétien peut tout faire. Jésus a tout payé sur la croix.
Le salut ne se perd pas. Tu peux être chrétien, tu fais tout ce que tu veux, tu ne perds pas le salut. Ces genres d'émissions-là, vous allez voir que l'algorithme va attirer les gens. Mais une émission où tu vas commencer à conscientiser les gens, à mettre le côté sacré dans la chose, non. Parce qu'il faut abrutir la masse pour les assujettir et pour les dominer. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire brièvement sur l'envoûtement et ses manifestations. Merci beaucoup, prophète. Alors, nous tendons vers la moitié de l'année 2024. Hein. Et comme tel, nous devons nous préparer aussi pour affronter le reste de l'année. Alors, vous organisez, je l'avais dit au début, un séminaire d'évangélisation et de guérison. Ce sera samedi prochain, samedi 1er juin 2024, à Goué, Fopades, dans la salle climatisée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, prophète? Oui, le samedi prochain, à partir de 14h, à la salle climatisée de Fopades, nous organisons une grande évangélisation publique dont le thème est trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie. Pourquoi j'ai voulu commencer cette grande séance d'évangélisation avec ce thème? Vous savez, dans la vie, il y a des règles. Vous tous qui êtes ici, je vais vous poser une seule question. Et je sais que vous serez tous unanimes. Est-ce que quand vous avez problème, un souci, est-ce que vous êtes de bonne humeur dans la journée? Ah non. Maintenant, je vais prendre le haut niveau même, c'est-à-dire en franchir le Rubicon des problèmes. Votre femme que vous avez mis à la maison, elle ne travaille pas. Vous travaillez, vous souffrez du matin au soir pour revenir à la maison avec quelque chose. Et quand elle commet une petite faute, quand vous dites 1, elle dit Z. Vous dites 2, elle dit Y. Elle finit Z même. Elle finit Z, elle s'en va. Maintenant, le lendemain, est-ce que vous serez productif au travail? Non. Ça Impossible. veut dire que vous n'avez pas la paix du cœur. Oui, bien sûr. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne descend pas dans un cœur attristé. C'est le processus de la réalisation de la vie. Si tu n'as pas la paix intérieure, c'est pourquoi vous voyez en bas de mes textes, je mets paix dans le cœur. Les gens m'ont jamais posé la question, pourquoi j'ai dit paix dans le cœur? C'est la meilleure chose que je peux donner à l'humanité. Quand tu as la paix du cœur, tu as tout. Quand tu as la paix du cœur, tout suit. C'est-à-dire l'énergie suit la pensée. Et si la pensée dans laquelle l'énergie doit venir suivre ta pensée pour la rendre créatrice, tu n'as pas la paix. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de parler dans le micro ici, déjà ta pensée est là-bas. Celle-là, hier m'a dit ça. Je vais rentrer à la maison, elle va voir. C'est-à-dire, tu es ici, mais tes idées sont de l'autre côté. Tu n'as pas la paix du cœur. Celui qui n'a pas la paix du cœur n'est pas productif. Et il est en train de faire quoi? S'auto-envoûter. Il fusille le mur pour laisser les lézards qu'on appelle les sorciers, l'adversité, Satan et ses suppôts de rentrer dans sa vie. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ, on lui a dit que Lazare, son ami, et le frère de Marie est décédé, Jésus pleura. La plus petite phrase de la Bible. Pourquoi? Il s'est ressaisi rapidement parce qu'il sait qu'en Dieu, il n'y a pas d'amusement. La plus petite émotion négative émise engendre un résultat. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour vous dire. La plus petite pensée émise, la plus petite émotion émise, la plus petite parole émise, le plus petit acte que tu poses. Il y a deux énergies qu'on appelle deux onctions qui émanent de ça. Soit ce sont des bonnes paroles, des bonnes pensées qui te font propulser dans les hauteurs et attirent les anges de lumière, soit ce sont les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qui t'envoient à terre, qui attirent les anges démoniaques qu'on appelle sataniques, les démons. Donc la vie n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi j'ai pris ce thème-là pour expliquer la base de toutes les religions. C'est pourquoi cette évangélisation concerne toutes les religions, toutes personnes, même les athées, concerne tout le monde, pour que vous puissiez connaître le fonctionnement de Dieu. Moi, je ne peux pas montrer ange à tout le monde, mais je peux faire sentir la présence de Dieu à tout le monde, que tu aies la foi ou pas. Ok. Pour vous dire que Dieu est feu. Quand on parle de feu, Dieu est énergie. Et à travers ce séminaire, cette évangélisation publique, nous avons parlé comment trouver la paix intérieure, la foi comme transformateur de vie. Jésus-Christ dit celui qui a la foi comme un grain du plus petit grain de sénévé, il va dire à cette montagne, déplace-toi. Mais pourquoi les autres, leur foi déplacent les montagnes et toi, ta foi ne déplace pas les montagnes? Regardez la dernière fois, quand ils ont fait les examens et ils ont dit le taux de cortisol était à 2. J'ai mis la prière de côté et je suis rentré dans la supplication. J'ai mis la prière de côté, je me suis mis en genoux pour rentrer dans la supplication. Dans la supplication, il n'y a pas à faire de prière. Dans la supplication, tu parles à Dieu comme tu parles à ton Père.
Ce qui est dans ton cœur, tu lui parles. Et il agit. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est tous ces codes-là de vie que je vais vous montrer. Vous savez, celui qui a traversé l'eau à la nage, il est bien placé pour parler de la température de l'eau. Exactement. Une fois, quelqu'un me disait, mais papa, toi, tu fais quoi? Et puis les gens te détestent tant. Alors que matin, midi, soir, il y a des gens qui ont des milliers de personnes. Mais toi, quand tu dis un mot, ça énerve les gens. Il dit, oui, ça énerve les gens parce que ce que je dis est sensé. Et les gens savent de quoi je parle. C'est comme un féticheur. Il veut faire telle chose, il dit, hey, on va faire ça. Il va dire pourquoi? Il dit, mais ça, là, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Mais tu penses que si Messi là prochainement va faire ça? Non, ne peut pas. On se connaît? Oui, Donc il y a des mots, il y a des choses. Quand je dis, la personne qui fait là, il sait de quoi je parle. Donc ça lui fait mal, ça le brûle. Donc c'est ça. J'habille masse. Vous comprenez? Oui. J'habille masse. Je ne suis pas un danseur de masse. Donc, comme je suis au Togo, je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Parce que parler de Dieu, parler de certaines choses de Dieu dépend de l'emplacement où tu es. Le jour que j'ai arrivé en Côte d'Ivoire, là vous allez voir ma vraie face de prophète à Datara. Parce que là, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, donc... Sinon, quand Pierre, Jean-Baptiste, Oui. il attaquait son peuple là-bas sur Sylvie, ils ont coupé sa tête. Donc, il y a certaines choses, quand tu veux dire, il faut que quand tu regardes derrière toi là, qui sont là? Oui. Non, il n'y a personne. Tu veux qu'il y ait un gars parler? Non. Qui va t'envoyer manger à mon enfant? C'est ça aussi Sinon la question aujourd'hui. Donc, le jour que je vais arriver, on dit prophète Adad est arrivé en Côte d'Ivoire là, le christianisme va prendre une autre tournure. Parce que je vais dire ce que les gens n'ont jamais voulu vous dire. Dieu existe, Jésus-Christ existe. Mais il y a trop de... Alors, prophète, à l'issue de cette session-là, il y a un rituel d'importance aussi qui est au programme. Oui, il y a le rituel d'harmonisation. Le rituel d'harmonisation, c'est un rituel pour enlever tout ce qui est emboutement chronique, tout ce qui est blocage chronique, tout ce qui est négativité, tout ce qui est lié à la sorcellerie dans votre vie. Donc, voici le kit du rituel. Vous avez ici ce parfum que moi-même j'ai eu à confectionner. Donc, voilà. Ma petite souris de laboratoire. Voilà, vous avez ce parfum ici. C'est un parfum à grand prix. C'est un parfum à pouvoir. La composition de ce parfum m'a pris beaucoup de centaines de mille. Ah bon? Voilà, oui, parce que les parfums ce sont des parfums bruts. Des parfums comme les huiles essentielles, là, Oui. mais il y a des parfums Première bruts. pression à froid, souvent on dit pour Non, l'huile. vous n'avez jamais eu ce genre de parfum. Le jour où vous venez au bureau, je vais vous montrer les commandes que je passe. Ok. Voilà, donc ce sont ces genres de parfums qu'on prend pour faire les parfums que vous voyez qu'on vend cher. Là. C'est ça, on prend. Voilà, donc c'est à base de ces parfums. Je ne vais pas dire les plantes, pour ne pas que vous trichez pour faire à la maison, que nous avons fait ce parfum. Alors, donc, vous avez ici cet encens que j'adore beaucoup. Il y a l'encens de Nazareth. Il y a l'encens benjoin. Il y a l'encens or que vous avez à l'intérieur. Et il y a les grains d'une certaine plante qui composent cet encens. Donc, vous avez dans votre kit cet encens, vous avez cette huile essentielle. Viens mon fils, quand on fait une mission, on profite. Ah ouais, comme Alors, ça. donc vous avez cette huile essentielle qui est faite à base de plusieurs huiles, à base de plusieurs huiles et de plusieurs pierres qui composent cette huile essentielle qui est confectionnée spécialement pour cette séance. Et vous avez enfin votre eau, une eau de mer qui a été travaillée, qu'on appelle de l'eau bénite. Vous avez ça ici. Et les boîtiers sont là. Tout ça, j'en ai fait seulement que 200. 200. Oui, 200 seulement. Ceux Donc, qui seront là sont plus de 200. non, c'est ici on a fait 200. C'est des choses qui coûtent cher au fait. Voilà, ça coûte très cher. Et puis, tout ce que vous voyez là, j'ai commandé, c'est que ce soit les boîtiers, les produits, j'ai commandé tout ça de l'extérieur. Vous avez vu, on avait un séminaire à l'hôtel que j'ai décalé là. Oui. C'est parce que les produits commandés à l'extérieur ne sont pas arrivés. C'est pourquoi il y a décalé ça. Ok. Voilà. Donc c'est pour dire tous les produits que j'utilise viennent de l'extérieur et c'est coûteux. Donc nous avons fait 200 pour ceux qui vont participer au rituel d'harmonisation. C'est pour le déblocage, la chance, la gloire, le succès, la prospérité, c'est-à-dire tout ce qui est chronique dans votre vie. Sorcellerie chronique, envoûtement chronique, ça va agir dans votre vie. Vous voyez déjà la senteur de ce parfum, ça dégage ici et ça va rester là pendant près de 2 à 3 jours. Voilà, c'est des parfums à pouvoir, des grandes senteurs. Donc,
Vous avez ça, nous avons fait 200 ceux qui veulent participer au rituel d'harmonisation pour équilibrer leur vie, apporter la stabilité financière, sentimentale, l'éveil spirituel, la réussite dans les différents examens et concours professionnels. Vous avez ça. Même ceux qui ont des projets, des grands projets de voyage, parce qu'il y a des gens qui seront là, ils m'ont dit, ils vont venir en témoignage, qui ont eu des visas de certains pays qui seront là. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, Dieu agit toujours et il continue d'agir. Dans le kit d'harmonisation, ceux qui veulent faire le rituel d'harmonisation, après la séance d'évangélisation, de guérison, ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Ceux qui veulent rester pour le rituel d'harmonisation, ils peuvent rester. L'entrée est libre et gratuite. Donc venez avec vos malades, ceux qui sont fatigués de la pauvreté, de la misère, ceux qui sont sous le joug de l'envoûtement, ceux qui ont des blocages, qui ont peur de la sorcellerie, venez manifester le Dieu de gloire, le Dieu qui tue les sorciers. Je ne vous dis pas que j'attrape sorcier, moi je n'attrape pas sorcier, moi je tue les sorciers. Tu veux que ton sorcier meure selon que Dieu l'a demandé, parce que Dieu dit tu ne tueras point. Mais la seule entité que Dieu demande de tuer, c'est le sorcier. Et Dieu est clair dans sa parole. Parce qu'ils sont trop bêtes. Ils sont idiots même. Donc voilà un peu. Oui, moi ils n'ont pas trop parlé de la sorcellerie parce qu'ils sont bêtes. Dieu dit de les tuer, ça parce qu'ils sont bêtes. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens, quand tu parles, on dit non, sorcellerie positive, sorcellerie négative. Vous deux, vous êtes devant moi, vous pratiquez ça, vous allez mourir. Il ne connaît pas positif, sorcier, c'est sorcier. Vous comprenez? Donc, changez de nom. Si vous voulez suivre la masse, et puis la masse, vous allez vous faire... Je connais des grands spiritualistes aujourd'hui qui disent non, ils sont devenus sorciers blancs. À cause de quoi l'argent t'a changé d'identité. Tu es ça, tu te mets sur mon chemin, il va te tuer. Parce que Dieu a dit de tuer le sorcier. Vous comprenez? Alors donc, le samedi 1er juin, samedi prochain, à partir de 14h, toi tu as peur de la sorcellerie, viens. Tu as peur de la magie noire, viens. Tu veux être un homme fort, un grand homme politique, pour ne pas être sous le joug de l'envoûtement, viens. Tu veux faire les affaires, viens. Tu seras protégé par le pouvoir du verbe. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui me dit, mais prophète, toi tu parles. Hey, vous voulez... Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent voir. Vous comprenez? Avant de croire. Ils veulent voir avant de croire. Hey, mais toi tu dis ces choses-là. Pourquoi toi tu n'es pas devenu comme ça? Hey, vous voulez que moi n'ai qu'à m'étaler. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous sommes habilités par un truc qui fait un peu notre faiblesse, qu'on appelle l'humilité. Ouais. Et le sens de chercher à se cacher. Vous voulez que moi, il me montrer, il va faire comme les autres. Non, pourquoi il va faire comme les autres? Moi, je suis prophète d'Adatara. Oui, bien sûr. Il a cherché à faire comme les autres en décembre ici, là. Des choses que j'ai fait depuis des années, mais en décembre, il a montré au moins, commencé à donner l'argent à 10 personnes. Si 100 personnes, il a montré 10 là. Vous m'avez blâmé ici pour me dire non, pourquoi tu fais don et puis tu montres. Donc, vous voulez que moi, je n'ai qu'à partager mes biens, montrer mes biens pour que vous allez savoir que Dieu existe. C'est que vous n'allez pas croire en Dieu. Hein? Non, c'est que vous n'allez pas croire en Dieu. Vous comprenez? Mais je vous dis ces choses, c'est pour vous, Dieu existe. Okay. Vous comprenez? Donc, toi qui veux sortir de la misère, j'ai connu la misère. La misère, j'ai connu la misère. J'ai été orphelin très tôt, de père et de mère. Je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, je n'ai pas grand frère, je n'ai pas grand soeur. Je suis seul au monde. Donc, imaginez un tel homme, ce qu'il a traversé dans la vie. Il a connu les murs et les non-murs. C'est pas que je suis né d'une famille pauvre, hein? Non, mes parents aussi, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais ils sont partis très tôt, ils ont tout perdu. Mais j'ai connu la vie. Dieu m'a élevé, il m'a béni. Dieu m'a fait rechuter pour me repositionner là où je suis aujourd'hui. Si c'était à cause de l'argent, moi, il n'avait plus venu ici pour que les enfants vont venir mettre leur bouche pour dire, ah, c'est quel homme de Dieu, des chrétiens, un juif des chrétiens. Moi, il n'allait plus faire ça. Hein. Parce que je peux ne plus travailler. Je vais mourir et mes enfants vont vivre jusqu'à la 2e génération dans le même train de vie, là où Dieu m'a positionné. Mais toi, je veux que toi aussi tu arrives à cette étape-là. Et je l'ai toujours fait au nom de Jésus-Christ pour vous dire, on ne peut pas aller toucher le fait étranger. Jésus-Christ, il rend riche. Jésus-Christ, il rend prospère. Si vous ne croyez pas en Dieu, en Jésus-Christ, moi je suis un témoignage de Dieu. Seul contre tous. Et c'est cette voie-là que je vais vous montrer. Et je suis en train de vous montrer. C'est pourquoi je dis désormais, toutes mes séances d'évangélisation, même mes séminaires initiatiques, l'entrée sera libre et gratuite. L'entrée sera libre et gratuite. Que ce soit évangélisation, que ce soit séminaire, les enseignements que je vous donnais avant, l'entrée sera libre et gratuite. S'il y a des rituels, comme on le fait habituellement, vous avez l'habitude de payer les éléments pour vos rituels, vous pouvez le faire. Mais tout ce qui est enseignement, qui m'a permis d'être ce que je suis. Parce que je veux que vous aussi, vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Parce que si c'est terre des hommes ici, si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Il ne faut pas qu'on se voile. Il ne faut pas être un saint pour dire non, je suis saint. Hey,
Dieu a voulu montrer cela à Salomon. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, je veux la sagesse. Dieu dit, mais lui, il ne connaît rien. Si moi, je te donne ma sagesse, et puis tu allais parler devant les gens, ils ne vont pas t'écouter. Quand Salomon est quitté là, il a écrit dans les livres de Coran, dans ses livres, il dit, les amis du pauvre le fuient. Oui. Ses parents lui tournent le dos. Sa sagesse n'est pas écoutée et elle est méprisée. Ça, c'est le grand Salomon qui dit ça. Donc, c'est pour vous dire, l'argent, c'est une vérité. L'argent, c'est une réalité. Vous avez besoin d'argent. Je sais combien de relations, moi, qui sont parties en l'air par manque d'argent à la dernière minute. C'est une vie comme ça, vous voulez vivre. On parle de sanctification. Sanctification qu'on vous enseigne depuis des années. Est-ce que vous-même vous appliquez la sanctification? Mais lorsqu'on commence à parler d'un homme de Dieu doit travailler pour que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, ils vont dire, oh, lui, l'homme de Dieu, il ne parle pas de sanctification. Non, on n'a qu'à parler de notre temps de sanctification. Il ne faut pas qu'on va parler de Dieu. Vous ne savez pas que celui qui est sanctifié, comme l'atteste la Bible, Dieu nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand Dieu te bénit, là, il accompagne ça des richesses spirituelles et des richesses matérielles. C'est pourquoi, vous qui êtes en train de m'écouter, le samedi 1er, vous allez avoir la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Venez massivement, l'entrée est libre et gratuite. Vous aurez le rituel d'harmonisation, vous aurez certains de mes livres qui seront exposés, vous aurez les bagues spirituelles que vous connaissez tant. J'en ai, ça vous connaît, 20 ou 30 30 qui sont là. Moi, je ne fais pas les choses beaucoup. Alors, donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Exode 22, verset 18. Il faut tuer ton sorcier. D'accord. Je ne suis pas prophète pour attraper sorcier. Moi, je tue sorcier. Donc, si tu sais que tu es sorcier là, il ne faut pas venir derrière ceux pour qui j'ai pris. Sinon, tu vas mourir. Alors, je vais vous donner mon cadeau là. Oui. On s'attend à ce cadeau-là. Alors, vous avez ici la poudre de la rédemption. J'ai déjà fait une émission dessus. Pour ceux qui ont fait comment vous appelez ça? Fausse couche? Non. Avortement. Ah. Voilà, c'est la poudre là qu'elle a. Elle est prête maintenant. Voilà. Donc, celle-là, nous avons aussi fait 200. Donc, la poudre pour ceux qui ont fait les avortements, qu'on appelle la poudre de la rédemption. Pour éloigner les enfants que vous avez tués, qui sont devenus des enfants fantômes, qui vous créent des problèmes. Donc, tout ça là, ça sera dans la salle là-bas. Alors, donc, je vais vous donner des secrets dans la rubrique Secrets des prophètes. Je vais vous donner des rituels pour la chance. Vous allez prendre 9 feuilles de laurier. Okay. Ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin d'attirer l'onction, l'énergie de chance dans leur vie, vous allez prendre 9 feuilles de laurier, une bougie blanche. Vous allez allumer la bougie devant vous. Vous prenez les 9 feuilles de laurier, vous posez ça par terre devant la bougie. Par terre devant la bougie, les 9 feuilles de laurier. Et vous allez laisser la bougie consumer. Une fois que la bougie a brûlé, consumé, les feuilles de laurier que vous avez mis, les 9 feuilles de laurier, vous allez prendre ça. Si vous êtes commerçant, bien sûr vous avez besoin de chance, les 9 feuilles que vous avez mis autour de la bougie, où la bougie a fini de brûler, vous prenez les 9 feuilles là, soit vous mettez dans votre sac à main, ou bien vous faites un petit sacoche avec un petit tissu, vous mettez dedans, vous pouvez mettre ça dans votre bureau, dans vos lieux de commerce, ou bien vous déposez dans un endroit que vous voulez. Ça va attirer les énergies, ça va attirer l'onction de la chance. Alors, ceux aussi qui font les affaires, qui font le commerce, il n'y a pas de clientèle, ou bien qui veulent attirer la clientèle dans leurs boutiques. Et je demande à tous ceux qui font des affaires de faire ce rituel-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les élémentaux, ou bien les laves. C'est-à-dire quand vous faites une entreprise comme ici, ici à la radio par exemple, quand les gens rentrent ici, à travers leurs pensées, ils laissent des entités qu'on appelle des laves. Okay. Donc ces négativités-là se collent ici, comme des taches. Même là où il s'assied, c'est quoi la Bible nous dit? Que quelqu'un a la gonorrhée, que tu viens t'asseoir à sa place, tu es impur. Voilà, c'est les laves, c'est la manifestation des laves, même s'ils n'ont pas écrit ça comme ça dans la Bible. Donc, quand vous avez une boutique, ou bien un lieu de commerce, ou bien un lieu où il y a beaucoup d'hommes qui viennent, vous devez purifier, sanctifier ce lieu-là, pour enlever ces impuretés. Parce qu'au fur et à mesure, chacun vient avec ses problèmes, ses saletés. Quand ça reste, ça crée des blocages à l'endroit, et l'endroit n'évolue plus. Ça n'a rien à voir avec sorcier qui attaque ton business, hein, mais ce sont les gens qui rentrent, les négativités. Donc, vous devez faire ça dans vos lieux de commerce. Vous devez chercher 9 feuilles de basilic. Vous prenez un bol d'eau. Vous mettez les 9 feuilles de basilic dedans, et vous allez laisser pendant 3 heures du temps. J'ai dit bien 3 heures du temps. Vous mettez les 9 feuilles dans de l'eau propre, un bol d'eau, vous laissez pendant 3 heures du temps. Après les 3 heures du temps, cette eau-là, vous pouvez chercher une boîte propre et vous mettez ça dedans. Okay. À chaque fois, quand vous arrivez dans votre lieu de commerce, vous aspergez ça par la porte
l'entrée de la porte principale, un peu sur les murs. Donc cette eau-là, vous faites comme ça. Si vous voyez que c'est fini, vous pouvez faire ça une fois par semaine, ça suffit. Une fois par semaine, vous aspergez dans vos lieux de commerce, dans vos affaires, ça va nettoyer et ça va attirer l'abondance, la clientèle dans vos lieux de commerce. Je vais vous maintenant une protection. Comment protéger votre maison? Parce que c'est la maison que les sorciers, les ennemis attaquent. Vous allez prendre 4 gousses d'ail. Oui. Il n'a pas dit 4 grains d'ail. Et les gousses d'ail là, vous allez prendre 4. La famille là. La famille, vous mettez dans les 4 coins de la maison. Vous cherchez les 4 angles de toute la maison. Dans chaque angle, vous mettez une gousse d'ail là-bas. Et vous allez prendre le sel. Vous pouvez faire ça la nuit, comme ça le matin vous allez balayer le sel. À l'entrée principale de votre maison, le sel, à l'entrée vous tracez une ligne. Donc vous devez être la dernière personne à aller vous coucher. Vous tracez une ligne avec le sel à l'entrée principale de la maison. Et vous mettez les 4 lailles dans les 4 côtés. Le matin, le sel là, les gens peuvent balayer, mais les 4 lailles là vont rester là-bas pendant 1 mois. 30 jours. Et après ça, vous pouvez jeter ça. Ça va protéger vos maisons, ça va protéger les habitants de votre maison, ça va nettoyer et ça va purifier la maison. Maintenant, samedi 1er juin, à partir de 14h, à la grande salle climatisée de Fopades, toi qui es malade, toi qui as des blocages, toi qui as des échecs, viens participer à cette grande séance d'évangélisation, viens t'instruire, viens prendre les codes du décodage, parce que ce jour-là, je vais dire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. L'entrée est libre et gratuite. Merci beaucoup, prophète Adatara. On rappelle donc ce grand séminaire d'évangélisation et de guérison samedi prochain, samedi 1er juin 2024 à Agoué, Fopades, à partir de 14h. Nous avons encore 4 petites minutes ensemble à passer. On va prendre un auditeur très rapidement pour la consultation. Si vous nous écoutez, vous voulez que le prophète vous consulte en direct, vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé, dans l'émission 6e Sens. On a écouté le prophète qui nous a dit tellement de choses. Et ça, ce n'est que l'entrée en matière de ce qui se passera samedi prochain donc, au niveau de Fopades à Agoué, Zongo. L'auditeur qui a plus de chance. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, c'est monsieur Miodor. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Voici ton Fils au devant de toi. Ouvre les clips des cieux afin de transmettre sa révélation. Christ, en ton nom, cela est fait. Dans ma vision, lorsque j'étais en train de prier, je voyais au niveau de votre dos. Et l'ange de Dieu me dit, vous-même en temps normal, ce qu'on appelle boss, ça vous a arrasté. Vous-même, mystiquement, les gens devaient vous rendre bossu, c'est-à-dire court de taille, pour ne pas que vous puissiez grandir véritablement. Et les séquelles de ces choses-là agissent souvent au niveau de votre dos. Et vous allez commencer, vous sentez souvent les douleurs là-bas. C'est ce qu'on appelle boss bas raté. Et l'ange de Dieu, je continuais pour demander à l'Esprit de Dieu, mais tout ça là, qu'est-ce que ça signifie? Et l'Esprit de Dieu me dit, vous avez une grande lumière en vous. Vous avez la valeur d'un diamant. Ceux qui ont la valeur d'un diamant comme vous, tout ce qui touche à l'air réussit. Mais seulement l'Esprit de Dieu me dit de regarder des deux côtés, mais je voyais des gens qui étaient en train de danser dans des raffias. Et je voyais non seulement dans vos deux côtés de la famille, il y a la sorcellerie qui bat son plein, mais il y a aussi des problèmes de fétiches là-bas. Et vous-même, souvent, les gens vous obligent à faire ces fétiches-là. Et l'Esprit de Dieu me dit ces impuretés de toutes ces choses-là, surtout le côté fétiche, ce côté endogène. Ce n'est pas que dans la tradition, nous avons nos coutumes amour, mais vous, dans votre côté là-bas, les gens ne respectent pas beaucoup de principes. Donc, ce qui fait que les choses ne se passent pas véritablement comme vous le souhaitez. Et toutes ces impuretés-là ont agi sur vous depuis l'âge de 7 ans. Écoutez-moi très bien. Depuis l'âge de 7 ans, ces phénomènes ont créé des déséquilibres dans votre vie. Et depuis l'âge de 7 ans, il y a des problèmes de santé, des problèmes qui ont commencé. Et l'Esprit de Dieu me ramène à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, quand ils sont revenus au galop, vous allez voir que votre vie même a commencé à dégringoler. Surtout le côté études a commencé à dégringoler. Et l'Esprit de Dieu me dit, ils sont revenus encore doublement, triplement encore galop à partir de 21 ans. Depuis l'âge de 21 ans jusqu'à actuellement où je vous parle, vous ne vous retrouvez pas et vous ne comprenez pas le pourquoi des choses.
vous allez d'échec en échec. Vous allez d'échec en échec. Les échecs sont trop dans votre vie. Vos problèmes clés au jour d'aujourd'hui, c'est le problème d'échec parce que rien ne vous réussit véritablement. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'on ne peut pas vous tuer en sorcellerie, mais vous devez enlever tout ce qui est une négativité créée par ces échecs-là. Parce que tant que ça sera là, vous n'allez pas rentrer dans votre destinée. Vous allez vivre longtemps. Mais cette longévité sera toujours dans les échecs, toujours dans un éternel recommencement. Et tout ça fait que vous n'avez pas la paix du cœur. Et ça fait que vous n'avez pas la paix du cœur, vous êtes replié sur vous-même. Par moments, vous avez honte d'aller dans certains milieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Mais ce qui me réjouit beaucoup dans la vision, c'est que le monde des affaires, et surtout l'agriculture, l'élevage, et tout ce qui est vivrier, c'est des choses qui doivent beaucoup vous réussir. Donc, spécialisez-vous dans ces 3 choses que je viens de dire là. Ça va vous aider à réaliser beaucoup de projets en dehors de ça. Mais ces 3 projets que je viens de vous donner, c'est vos 3 projets de vie. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prendre 2 branches d'acacia. Vous prenez acacia, 2 branches, 2 morceaux de bois d'acacia. Vous allez prendre un seau d'eau. Sur le seau d'eau, vous vous arrêtez sur le seau d'eau et les 2 branches d'acacia, vous faites une croix au-dessus du seau d'eau. Et vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de prier, vous laissez tomber les 2 bois d'acacia dans le seau d'eau. Vous allez chercher une Bible, ou bien vous allez sur Internet, vous allez tirer Psaume 51. Vous allez lire le Psaume 51 une fois sur le seau d'eau. Une fois que vous avez fini, vous allez vous laver avec cette eau-là. Les bois d'acacia, quand vous finissez de vous laver, vous déposez à côté, vous allez garder ça pour le lendemain. Vous allez faire ça chaque soir pendant 9 jours. Après les 9 jours, les 2 bois d'acacia, vous allez chercher une rivière, ou bien la mer, ou bien l'eau qui coule. Après les 9 jours, le 10e jour, vous allez jeter les 2 bois d'acacia là-bas. Et quand vous allez finir, si Dieu existe ou bien il n'existe pas, vous allez voir. Mais ce rituel-là, c'est pour lui seul. D'accord. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, nous sommes au 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Il y a mon site internet, c'est www.adatara.com. Oui, mon fils, il a voulu maintenant. Oui, bien sûr. Les Guillaume là, on ne rentre plus en contact avec eux. Donc, c'est www.adatara.com. Ceux qui ont besoin de consultation, mes livres maintenant sont en numérique. Oui. Ah oui. Bien sûr. Et l'émergence. Ah oui, c'est ça. Donc, tout ce que vous avez Surtout besoin. la résilience. Voilà. Vous allez sur mon site là-bas. Il n'y a pas pourquoi Guillaume a crié dans mes oreilles. Tout est là-bas. D'accord. Donc, vous allez sur le site. Ceux qui veulent faire la consultation, tout ce que vous voulez, vous allez tranquillement, vous prenez vos rendez-vous, ou bien vous achetez vos produits. Donc ceux qui veulent nous joindre encore, c'est le 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié d'un seau d'eau pour vous laver, ça peut être de l'eau chaude, l'eau tiède, l'autre moitié qui reste, vous allez boire ça doucement. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. J'ai reçu gratuitement, je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur, Mbagoum. Mbagoum. Merci beaucoup, prophète Adatara. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous donc samedi prochain à Agoué, Fopadesk, à partir de 14h pour donc ce grand séminaire d'évangélisation et de guérison. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.